Projet de monnaie unique dans la zone CEDEAO, le président nigérien Muhammadu Buhari demande à ses pairs de rompre avec le trésor français. Pour le ministre de l'économie et des finances de Côte d'Ivoire, la future monnaie de la CEDEAO ne sera pas arrimée à une autre monnaie, dont l'euro. Et pour le président ghanéen Nana Akufo-Addo, il est important de s'assurer que les générations futures ne soient ni les victimes ni les pions de l'ordre mondial. C'est ce qui ressort de la 5e réunion de la Task Force présidentielle sur le programme de la monnaie unique de la communauté économique de l'Afrique de l'Ouest qui s'est tenue mercredi dernier du côté d'Accra. C'est au Ghana. Les présidents Nana Akufo-Addo du Ghana, Mahamadou Issoufou du Niger, Alassane Dramane Ouattara de la Côte d'Ivoire ainsi que le gouverneur de la Banque centrale du Nigeria, Godwin Emefiele, qui représentait donc le président Muhammadu Buhari, y ont pris part. Cependant, au sein de cette communauté, on compte les pays de l'Union monétaire ouest-africaine, utilisateurs du franc CFA, et à côté d'eux, les pays de la zone monétaire ouest-africaine, eux, ayant leur propre monnaie nationale. Et en même temps, le projet de création, de mise en place de cette monnaie unique est prévu pour 2020. Beaucoup sont sceptiques quant à la concrétisation de ce projet quand on sait qu'au sein de cette communauté, il y a des pays comme la Côte d'Ivoire qui souhaitent que le franc CFA soit étendu aux autres pays de la zone comme le Ghana ou encore le Nigeria. Comment donc arriver à une monnaie commune, extension du franc CFA ou monnaie commune CEDEAO? La concurrence en tout cas est réelle. Alors que faire? Les pays utilisateurs du franc CFA dans cette zone vont-ils accepter de rompre avec le trésor français et se lancer dans cette nouvelle aventure? Je vais me retourner vers vous, président Badakani, mais avant, il y a tout de même cette situation qu'il est important de relever. C'est que ce projet de monnaie unique semble être concurrencé par celui de l'extension du franc CFA à toute la zone. Avant donc de vous passer la parole, président Badakani, je vous propose justement cet extrait. En ce qui concerne la coopération monétaire, je suis le président en exercice de la conférence des chefs d'État de l'UEMOA et à ce titre, nous avons évoqué les défis qui sont les nôtres, mais j'ai tenu à souligner que notre zone monétaire est une zone solide. Elle est solide, que c'est une zone où la couverture monétaire est de plus de 75%. Comme vous l'avez dit, j'ai eu plusieurs chapeaux dans ma vie et évidemment ancien gouverneur de la Banque centrale. Pour moi, la couverture de la monnaie est un élément essentiel. Et nous couvrons quand même les 3/4 de nos émissions monétaires et la Banque centrale a plus de 5 mois d'importation en devises, ce qui veut dire que c'est une zone solide, il n'y a pas d'inquiétude et que par conséquent, les chefs d'État, bien sûr, sont très vigilants à regarder de près l'évolution des marchés extérieurs et également donc de notre avenir par rapport à l'intégration avec comme objectif l'élargissement de cette zone puisque au niveau de la CEDEAO, nous prévoyons une zone monétaire de la CEDEAO. Tout ceci devra faire l'objet d'études de notre part. Mais essentiellement, la monnaie commune que nous avons est une monnaie qui rend service au peuple africain, qui est une monnaie appréciée, qui est une monnaie qui circule dans les pays voisins, alors qu'aucune des autres monnaies ne circule chez nous. C'est-à-dire que c'est une monnaie qui a une certaine attractivité. Et je voudrais me féliciter de cette évolution et dire que notre zone continuera d'être gérée de manière rigoureuse et de s'ajuster par rapport aux difficultés extérieures. La rencontre de demain, qui comprendra non seulement le Ghana et la Côte d'Ivoire, mais également les originaux de la Task Force, c'est-à-dire le Niger et le Nigeria, ainsi que le Togo qui préside la conférence des chefs d'État de la CEDEAO, et la Guinée qui a été invitée en raison de son poids économique. Donc les 6 chefs d'État auront à faire le point. Et notre volonté, c'est de continuer les mesures que nous avons commencé à mettre en œuvre. Parce que nous tenons à avoir cette monnaie de la CEDEAO en 2020. Bon, bien évidemment, cela dépendra des efforts des uns et des autres. Moi, je peux vous dire déjà que pour la Côte d'Ivoire, nous respectons quasiment tous les critères de convergence.
aussi bien les critères prioritaires que les critères secondaires. Donc en 2019, nous serons totalement conformes aux objectifs que nous nous serons fixés. Notre participation à cette réunion, ce sera de dire à nos frères ghanéens et à tous nos frères que nous devons aller tous dans la même direction. Parce que c'est ça le salut. Quand on voit les prix du cacao sur le marché mondial, alors que la Côte d'Ivoire et le Ghana produisent 60% de la production mondiale et que les prix chutent de 40%, ce n'est pas normal. Alors si nous avons une meilleure convergence de nos politiques, une meilleure fixité des prix aux producteurs, des conditions pour les paysans, pour les engrais, pour la commercialisation, pour l'exportation, nous allons dominer le marché du cacao. Et ceci permettra d'améliorer les conditions de vie de nos concitoyens ghanéens et ivoiriens. Donc je suis là avec beaucoup d'optimisme et d'espoir. Le président Nana Akufo est mon ami, tout le monde le sait. Et nous avons des politiques qui sont conformes, qui sont convergentes. Et je salue monsieur le vice-président. Voilà, donc Président Banaka, nous sommes assez un peu troublés. Là, il faut le dire, la première vidéo, vous vous souvenez, c'était donc Alassane Ouattara était donc en visite du côté de l'Élysée, c'était en 2017. La seconde, justement, c'était à la veille de la 5e réunion, justement, avec les pays membres de la CEDEAO mercredi dernier du côté de Ghana. Alors, vous avez suivi le président Alassane Dramane Ouattara. Lorsqu'il était du côté de l'Élysée en 2017, justement, il a parler du franc CFA, entre autres ce projet d'extension justement du franc CFA à d'autres pays comme le Nigeria, le Ghana. Alors, et dernièrement, donc la semaine dernière, du côté d'Accra, avec ses confrères de la CEDEAO, M. Alassane Ouattara s'est dit prêt en tout cas à s'arrimer à ce projet de monnaie unique. Donc on fait face là quand même à une contradiction, on s'interroge quand même. Hein. Est-ce que finalement, on a l'impression que ces présidents eux-mêmes titubent encore, ils ne savent pas trop où ils vont aller. Donc... Bon, je crois que commençons par des choses les plus élémentaires. Nous sommes là devant une confirmation et une mise en responsabilité des Africains. Oui. Pour qu'ils s'interrogent sur ce qu'on appelle les économistes africains. D'abord, le monsieur qui parle là, celui qu'on appelle le président de la Côte d'Ivoire, a été présenté aux Africains comme étant le paragon de l'économie, parce qu'il a été directeur général adjoint du FMI. Donc, quand il parlait économie, en Afrique, il était interdit à quelqu'un de parler. Et des gens ont accepté ça. Et beaucoup d'économistes africains se sont tus, ont laissé faire. On est en train de voir où il nous a conduit. Si le parangon de l'économie a ceci comme projet pour l'Afrique, il revient aux économistes et il y en a sur la table de nous dire si c'est l'économie ou bien c'est le vaudou. Ils sont sur la table. Je suis très sérieux. C'est de la fanfaronnade simplement. Mais on pourrait rire s'il ne s'agissait pas d'engager le pays, d'engager le destin du continent africain. C'est très simple. Vous avez parmi les élites africaines des gens qui ont choisi de trahir le continent africain. C'est une vieille tradition historique en Afrique. Il y a des gens qui sont noirs de peau, mais qui sont les ennemis du destin de l'Afrique. Il ne faut pas croire, et il suffit pour ça qu'on les promette, qu'on les assure de les enrichir, elles et leurs familles. C'est le cas de M. Ouattara, si on parle de lui. Il n'est pas le premier, il n'inaugure pas cette tradition, mais c'est son cas particulièrement en Afrique. M. Ouattara incarne le projet de recolonisation du continent africain. J'ai dit ici qu'il est la plus grande catastrophe qui nous arrive depuis 50 ans. Depuis 6 ans, je le dis ici. Depuis 50 ans, ce monsieur est la plus grande catastrophe qui soit arrivée au continent africain. Parce qu'il est l'incarnation du projet de recolonisation. Pour la simple raison qu'on lui a garanti des richesses, lui et sa famille, il peut être milliardaire. Il a décidé de vendre le continent tout entier. Il est le pion, c'est-à-dire jamais un Africain n'est allé à ce niveau. Jamais. Parce que si nous considérons que les nouvelles générations aujourd'hui, nous avons assez à plus de connaissances que les générations passées, alors on a affaire au plus grand traître de l'histoire de l'Afrique. C'est de cela qu'il s'agit. Donc, si on veut parler de la fanfaronnade de ce monsieur, bon, on s'amuse, mais est-ce qu'on peut parler d'économie en Afrique? Est-ce qu'il y a une économie en Afrique?
Parce que la condition de faire l'économie, c'est d'abord de vous libérer politiquement. C'est le b.a.-ba. Nulle part au monde on a vu une nation faire de l'économie alors qu'elle n'est pas libre politiquement. Quand vous n'êtes pas libre politiquement et on vous demande de faire l'économie, ça s'appelle l'esclavage. Vous ne travaillez pas pour vous. Le reste, c'est des histoires à embêter les gens. On parle que il n'est pas possible de parler d'économie dans un pays africain tant qu'on n'est pas libre politiquement. Et comme on montre dans l'histoire, où est-ce qu'il y a eu l'inverse, où les gens ont bâti une économie alors que politiquement ils ne sont pas libres. Donc on a affaire à une bande d'esclavagistes, de néocolons, de traîtres qui ont décidé qu'ils vont marcher sur le sol des Africains pour atteindre leurs objectifs. La vraie réponse à avoir, lui, c'est de savoir si est-ce que nous on tolère ça. Et qu'est-ce qu'on fait pour empêcher ça? Voilà le débat. On parle de quelle monnaie unique? Mais vous êtes sérieux quoi? Quelle monnaie unique? Monnaie unique, c'est le nouveau nom du franc CFA, c'est tout. C'est le nouveau nom que la France peut donner au franc CFA, parce que la France a honte désormais. Nous avons démontré que c'est un État criminel, c'est un État, c'est le dernier empire colonial en plein 21e siècle, dont il faut maquiller la question du franc CFA. Parce que même les Allemands qui sont les partenaires disent que mais vous siphonnez 400 milliards de dollars par an aux Africains. Chaque... Non, c'est pas un mois par an, je crois. A dit, c'est pas un mois par an. Par an. Bon, et ça, c'est une sous-évaluation. Oui. Très sous-évaluation. Parce que ce que les Allemands prennent en compte n'a rien à voir avec toute la réalité du compte d'opération. Mais ils disent quand même que bon, vous siphonnez 400 milliards par an aux Africains. Même les Allemands le disent. Ça veut dire que même entre eux, ils disent que bon, ok, quand même, c'est entre nous, mais comme toi, tu fais quand même trop fort. Tu fais quand même trop fort. Oui. Alors, pendant que nous, les Allemands, nous n'avons pas d'empire colonial, on compte quand même sur nous, mais toi, tu as un empire colonial en plein 21e siècle et tu as des avantages de 400 milliards de dollars par an que tu siphonnes. Donc ça pose quand même un problème. Il faut habiller ça. C'est tout, il faut habiller ça. C'est pour ça que la France était au premier plan pour tuer Kadhafi. Les gens savent, ils ont un agenda clair où ils vont. Première action qu'ils ont posée, liquidation de Laurent Gbagbo. Dans les conditions que l'on sait, ils ont fait de ce monsieur qui n'est pas ivoirien, qui a honte de son pays d'origine, il a honte de dire qu'il est burkinabé, il a honte d'être burkinabé, il s'est autoproclamé ivoirien, et on l'a placé par les voies que vous connaissez. J'ai jamais vu dans le monde. Un monsieur qu'on appelle Sarkozy, qui maintenant est un agent commercial de multinational, c'est-à-dire on avait affaire à un gangster, un voyou, un bandit de grand chemin, il s'est mis en Inde, il a dit que dans 3 jours, on va Gbagbo de partir. Et on a vu l'armée française aller entrer dans un palais présidentiel. Lorsque les démarches ont fait le tour du monde, ils ont rapidement enlevé que c'est honteux. Bon, allez, mettons Guillaume Soro devant les autres pour dire que bon, ce sont les rebelles. Mais on les a vus, on a vu les soldats blancs français entrer au palais présidentiel pour enlever quelqu'un, pour placer ce monsieur. C'était pourquoi? On l'a mis là pourquoi selon vous? Pour vos beaux yeux, on l'a mis là pour détruire le continent africain. Et le but de la France, c'est de reconstituer son empire colonial. Parce que si elle perd ça, la France n'existe plus. Mais vous parlez de quoi? Mais c'est une affaire de vie ou de mort. Si la France perd son empire, elle n'existe plus. La France est en train de devenir un label. On y met tout n'importe quoi. La France met monsieur comme Macron président. Vous savez ce que ça veut dire, monsieur Macron? Il sort du poste de président. C'est Roche qui l'a mis là. Donc les gars, c'est une affaire de vie ou de mort. Tant qu'ils ne constituent pas leur empire colonial, la France n'existe plus. Eh bien, elle a mis sur pied une stratégie. Elle a fait des alliances avec les Américains. Mais le but est clair. On a tué Kadhafi. Quand Kadhafi était vivant, le roi du Maroc parlait. Arrêtez de distraire les gens avec les histoires d'économie, ça n'existe pas en Afrique. Quand Kadhafi était vivant, le roi du Maroc parlait. Il ne parlait pas. Kadhafi lui disait que tu parles, je vais te gifler. Il ne parlait pas. On a tué Kadhafi. Et dès qu'il est mort, qu'est-ce que ça vous fait? Subitement, le Maroc devient le pays le plus développé d'Afrique. Il a tellement d'argent que tous les pays africains. Et il devient le pays qui va sauver les Africains. Les Maroc ont toutes les solutions pour les Africains. Mais ça ne vous dit rien. Qui est derrière le Maroc? C'est pas la France? Vous ne voulez pas voir ça? La Tunisie, on l'a mis dans le paquet. Terminé. Donc l'Afrique du Nord est déjà dans le paquet de la France. Et on descend. On prend la CEDEAO. On a déjà le pion qui est là, M. Ouattara. Il a réussi à fédérer autour de lui d'autres pays. Il y a un géant qui est là qu'on appelle le Nigeria. Mais excusez-moi, c'est un géant au pied d'argile. On peut le déstabiliser. On va lui mettre la pression. Pour dire que parce que dites-moi où M. Ouattara prend le culot de convoquer un réunion pour parler de monnaie unique alors que le Nigeria est là. Ouattara par rapport au Nigeria, la Côte d'Ivoire, c'est qui? Tout à l'heure, M. Tchakounté vous a dit que Lagos seul, c'est la Côte d'Ivoire 24 fois. Lagos seul. Mais le président de ce petit pays, comparativement parlant avec Lagos, décide d'être en avant
pour dire qu'il va imposer une monnaie unique. Après, il y a aussi le Ghana. Oh, laissez-moi ça. Vous avez dit que c'est des pays anglo-saxons qui sont développés. Vous allez voir. Si un pays est développé, qu'est-ce qu'il vient faire dans cette affaire de monnaie unique? Toi, tu as ta monnaie. Tu abandonnes ça. Tu viens dire que tu vas entrer dans une zone néocoloniale. Alors que tu es développé? Laissez ça. Je vous ai dit ici que laissez ça. Laissez ça. Donc, vous avez une affaire géopolitique qui est bien construite. La France, pour maintenir son rang dans les nations, rang qu'elle ne mérite pas, parce que ce n'est que l'Afrique qui donne ce rang, elle a décidé que tant que la France doit être une puissance, vous les Africains, vous devez être des esclaves. C'est de cela qu'il s'agit. Alors cette monnaie unique, sans économie, de quoi est-ce qu'on parle? Prenez un pays comme la Côte d'Ivoire. L'économie ivoirienne est dans les mains de qui? Des Ivoiriens. Vous êtes normaux, quoi. Toute la richesse de l'économie ivoirienne est entre les mains d'abord des multinationales françaises, avec leurs amis américains. Mais c'est d'abord la France qui tient l'économie ivoirienne. Donc le projet de la France, c'est de faire que dans tous les pays de son précaré, il n'y ait pas d'économie. Que ce sont les multinationales françaises et leurs alliés qui dominent l'économie, de manière à ce que les populations soient réduites en esclavage. C'est ce qu'il faut dire. Monsieur, nous sommes dans le capitalisme. Le capitalisme, c'est quoi? C'est la ponction de l'énergie humaine pour enrichir le capital. C'est de cela qu'il s'agit. Et quand il est maintenant un capitalisme néocolonial, c'est plus grave, c'est l'esclavage. Donc, le projet, c'est-à-dire la figure, l'idéal, le projet socio-économique que la France a réussi à implémenter en Côte d'Ivoire, c'est ce qu'elle veut implémenter dans tous les pays de son précaré, sous le couvert de ce que vous appelez monnaie unique. Donc, maintenant, là, c'est que vous n'avez aucun contrôle de votre sol. Aucun contrôle de votre sol. Oui. Vous n'avez aucun contrôle de votre sous-sol. Vous n'avez même pas le contrôle de votre population. Vous ne savez même pas comment fixer les prix sur les marchés internationaux en matière d'économie. Votre argent est à Paris, chez un pays qu'on appelle la France. Vous avez les bases militaires chez vous partout dans vos pays, même dans vos chambres. Vos présidents sont embrigadés dans des sectes où on les fait signer des pactes où on dit que la secte passe d'abord avant le pays. Et on vient fanfaronner un matin, les gens vont vous dire, on vous parle de monnaie unique. Dites-moi, montrez-moi les ans manuels dans l'histoire. Laissez-moi, je vais terminer. Oui, vous allez chuter, dites-moi manuel dans l'histoire où ça s'est passé comme on a envie de faire là en Afrique. Dites-moi où. Vous prenez l'Europe. La monnaie unique a été la fille, l'enfant des monnaies nationales. Ce sont les monnaies nationales qui sont décidées à devenir monnaie unique. Et ces monnaies nationales étaient les monnaies des pays souverains. Ouais. Des pays souverains qui ont décidé seuls, en toute souveraineté, de dire OK, pour faire face à la globalisation ou bien à la multinationalisation des économies, créons une zone monétaire. C'était déjà des champions économiques de ces pays-là. D'abord, tout avait pour la plupart des empires coloniaux. L'Angleterre, la France, tout ça, tout d'abord ça. Donc, c'était d'abord des champions économiques. Mais nous, on nous fait qu'on peut brûler les étapes. On n'existe même pas comme pays d'abord. Et maintenant, on nous dit qu'il faut sauter, faire de la monnaie unique. Et en maintenant le compte d'opération à Paris. Et vous avez quelqu'un qui vient fanfaronner parce qu'il prétend que l'économiste, il dit que c'est une bonne chose, c'est un projet. Moi, ce qui me réjouit, je termine par là, c'est quoi? C'est que j'espère qu'avec cette situation, le Nigeria va se tourner vers la CEMAC pour bâtir ce qu'on appelle une ère économique de libération, ne serait-ce que sous-régionale. C'est ça qui me réjouit. Que bon, maintenant que le Nigeria est déjà attaqué, parce que la France ne va pas s'arrêter là. Elle est prête à déstabiliser le Nigeria. Elle va s'allier de façon raisonnable avec la CEMAC pour construire une zone de libération du continent africain. Parce que le but est de descendre. Ils vont descendre, ils ne vont pas s'arrêter. Pour l'instant, l'Afrique centrale résiste. C'est pour ça que cette fanfaronnade-là ne peut pas se faire pour l'instant en Afrique centrale. Mais c'est une bonne chose que le Nigeria maintenant tape le poing sur la table et dit à Paris, OK, pourquoi on a fait la marche, qu'on détruit d'abord le compte d'opéra. Compte d'opération. Mais si vous demandez à Paris de le faire, vous demandez à Paris de boire la mer. 2020, c'est dans 2 ans. Dans 2 ans, je vais demander à M. Kamalo, est-ce qu'il croit à ça, de faire le point ici. C'est ce qu'on demande quand même souvent à nos dirigeants, au président Banakani. Non, nous avons les panafricanistes ne demandent pas. Les panafricanistes ne demandent pas. Je vous en prie, Manuel. Les panafricanistes, si on parle de panafricanisme, sauf si on parle d'autre chose. Leur projet économique, ce n'est pas la monnaie unique. Les panafricanistes réclament l'industrialisation. Il a commencé par dire ça. L'industrialisation. Pour industrialiser, vous devez maîtriser la technologie. C'est là-bas, c'est le B.A.B.A. On ne commence à faire une économie par la monnaie unique.
Docteur Tchakou vous a dit une chose. L'Union européenne, ça a commencé avec la communauté du charbon et de l'acier. Oui. C'était pas avec la monnaie. Oui, tout à fait. Et c'était les secteurs économiques les plus stratégiques à l'époque. Ils ont commencé par là. Vous faites une monnaie unique lorsque les champions nationaux se sont développés au point de devenir multinationales et ils cassent ce qu'on appelle les barrières nationales pour construire des zones au-delà de la nation. Mais vous ne levez pas un matin, vous n'avez aucun champion national. Vos champions nationaux sont soumis à la concurrence des multinationales étrangères. Manuela. Vous avez un monsieur comme Dangote. Voilà un monsieur qui est en train de construire, qui veut construire un champion africain. Comment est-ce qu'il va faire avec les multinationales étrangères s'il n'a pas le soutien des politiques africaines? Où sont les politiques africaines? De quoi est-ce qu'on parle? Moi, je n'adhère pas à des choses comme ça. Ouais. L'économie naturelle, moi, je ne crois pas. C'est-à-dire que vous pouvez avoir la démographie, le docteur dit-moi a raison, mais ça ne suffit pas. La Chine avait la démographie. Mais c'est la révolution qui a mené la Chine là où elle est. Ça veut dire que la Chine avait un projet politique de révolution. Elle a articulé ça avec la démographie. Elle est arrivée là où elle est aujourd'hui. Quand la Chine devient l'atelier du monde, les politiques chinoises ouvrent, mais ils ferment au niveau monétaire. Le contrôle d'échange était imposé par l'État chinois. C'est pas ça. Il y a d'autres raisons. Il y a l'héritage communiste, n'est-ce pas, au niveau héritage communiste, mais surtout le contrôle d'échange, qui a fait que la Chine s'est ouverte, c'est-à-dire qu'elle a joué sur la main d'œuvre, comme le docteur est en train de dire, mais pas le contrôle d'échange et pas un système éducatif qu'elle a bien maîtrisé. Elle a réussi à ne pas faire de son pays seulement une zone de consommation pour l'économie occidentale, mais une zone comment on dit ça, de révolution qui a mis la Chine là où elle est aujourd'hui. Mais pourquoi quand on parle de l'Afrique, on ne peut pas de ces choses? Hein? Vous voulez commencer par la monnaie unique sans industrialisation, Manuela. Vous n'avez même pas, c'est-à-dire qu'aucune souveraineté, comme disait mon ami Ndjoko Domjoa. Vous parlez de monnaie? C'est de la fanfaronnade. Moi, je n'adhère pas des chimères. Donc, pour dire que, tout à l'heure, quelqu'un a dit que les zones là qu'on veut créer devaient stimuler les échanges, baisser les coûts de transaction. Oui, mais au profit de qui? Vous baissez les coûts de transaction, vous stimulez les échanges. Mais si les champions qui opèrent dans vos zones sont des champions étrangers, vous êtes des esclaves. Ça peut choquer, mais je dis la vérité. Vous êtes des esclaves. C'est comme si on disait, ok, libre circulation. Et que ceux qui circulent n'ont aucun contrôle même sur leur destination. Et ils circulent pour les autres. On a vu ça. Ce n'est pas nouveau cette chose-là. Prenons le cas d'un pays comme le Nigeria. Quand on parle du Nigeria, très bien, c'est un géant en potentiel. Ce pays est divisé aujourd'hui en deux. Boko Haram, à l'heure où nous parlons, c'est la coopération, il y a ce qu'on va dire sur un plateau, c'est la coopération entre la main du Cameroun et la main du Nigeria qui est en train d'aider à la restauration de la paix au nord du Nigeria, à l'heure où nous parlons. C'est un pays qui, à 85%, dépend du pétrole, sur lequel il n'a aucun contrôle en matière de prix. Donc, de quoi est-ce qu'on parle? Parlons de réalité, hein. Ne nous mentons pas. Prenons un pays comme le Cameroun, et c'est vrai pour tous les pays du précaré français. Les simples habits, nous ne nous habillons pas la friperie. Manuela Seke. On ne s'habille pas la friperie, c'est-à-dire qu'on n'a pas réussi à construire une chaîne, rien que pour nous habiller. Nous importons tout, Manuela. Même les denrées alimentaires. J'ai fait une émission ici avec le docteur Tchakou, c'est celui qui insistait là-dessus. Le Cameroun, c'est pas de 500 milliards en importation de denrées alimentaires. C'est le cas du Cameroun. Mais c'est l'économie, ce sont les échanges. Mais c'est pour qui? À profit à qui? Vous avez 90% de l'économie du pays comme le Cameroun, secteur informel. Pourquoi? Pourquoi? Parce que nos forces productives sont bloquées. Bloquées par quoi? Par le pacte colonial. Vous ne démantelez pas ça. Vous parlez d'économie? Quand je dis qu'il n'y a pas d'économie chez nous, je parle de ça. Je parle de ça. On n'a pas d'économie. Quand vous faites l'économie, vous ne produisez pas ce que vous portez. Ce que vous mangez, vous ne produisez pas. Parce que votre sol est entre les mains de quelqu'un. C'est-à-dire c'est Bolloré qui vient par exemple produire du riz chez vous. La banane que vous produisez, vos gens qui y travaillent gagnent 12 000 francs par mois. Et cette banane est entre les mains de qui? D'une entreprise étrangère. C'est de l'économie ça. On parle de quoi? Président, vous permettez, justement, en parlant de ça, Président, mais est-ce qu'il ne faudrait pas justement maîtriser peut-être sa monnaie pour pouvoir justement s'engager peut-être vers l'industrialisation? C'est la bataille que nous menons. Il n'y a pas justement cette base-là justement. Ce que nous contestons ici, c'est quoi? C'est que, je dis, mais c'est pour ça que nous sommes panafricanistes. Nous croyons à ça. Oui. Nous disons qu'il faut une monnaie unique pour les Africains, comme Mino a dit, pas les Africains. Pas une affaire où on vient créer, on fait de vous, une vaste zone continentale de consommation sur laquelle on va venir déverser les produits que vous ne contrôlez pas. Vous êtes de nouveaux types d'esclaves, vous êtes des consommateurs, vous ne maîtrisez rien. C'est ce qu'on nous propose.
Nous, les panafricains, nous disons ceci, nous disons ok, nous sommes d'accord. Mais nous voulons maîtriser notre sol d'abord, ça nous appartient. Nous voulons maîtriser notre sous-sol. Et nous voulons maîtriser notre éducation pour produire des scientifiques, des savants qui vont nous produire de la technologie. On peut le faire, on sait le faire. Et maintenant, construire une véritable économie. Mais, quand M. Ouattara nous dit, il nous dit que non, faites la monnaie unique. Parlons même de la monnaie unique, là, parlons. Prenons les zones où on a fait ça. Voyons, prenons l'Europe. Est-ce que la monnaie unique a développé assez le mouvement des Européens? Depuis 30 ans, un pays comme la France, la pauvreté fait qu'augmenter. Je parle, les économies sont sur la table. Depuis 30 ans. Vous avez aujourd'hui en Europe la montée du nationalisme. Pourquoi? À cause de la pauvreté. Les peuples disent, nous ne croyons pas à cette Europe. C'est l'Europe des multinationales et de la finance. C'est ce qu'on vous dit. La modernisation sociale n'est pas assurée jusqu'aujourd'hui en Europe. L'affaire du plombier polonais, il n'y a pas longtemps, nous l'enseigne. Et ça n'a pas changé. Aujourd'hui, vous avez des pays comme la Hongrie qui disent, monsieur, il faut qu'on ferme nos frontières. Tout ça pourquoi? Donc il faut faire croire aux gens que la monnaie unique est une panacée. Si dans les pays européens comme ceux-là, ils ont fait un espace unique, monétaire unique, malgré ça, ils n'arrivent pas à s'en sortir. Combien de fois de pays qui n'ont même pas encore réalisé ce qu'on appelle, je vais être gentil, le décollage économique. Pourquoi? Parce que nous sommes encore des colonies. Sauf si on me fait croire, Manuel, qu'il est possible pour une colonie de faire l'économie pour son propre compte. Alors à ce niveau-là, dis-moi pourquoi est-ce qu'on vient nous coloniser? Donc, je ne suis pas pessimiste. Mais je ne veux pas qu'on vende des chimères aux Africains. La bataille que nous avons à mener aujourd'hui, c'est une bataille de souveraineté, comme a dit mon ami de Colombia. Oui. On s'organise pour acquérir ça. Dès qu'on a ça, on met sur pied des vrais programmes éducatifs pour produire de l'intelligence qui va transformer notre environnement naturel par la technologie qu'on peut maîtriser. Ce n'est que par là qu'on va s'en sortir actuellement. Oui, c'est par là qu'on va sortir. Si vous avez un monsieur Ouattara, avec son projet fumeux de machine de bêtises comme ça, on va faire que bon, on va faire une zone de marché unique contrôlée par Paris. Et parce qu'on on me dit que bon, ok, le Nigeria va refuser. Oui, mais on peut déstabiliser le Nigeria, on l'a montré. Le Nigeria, il y a un président qui a accepté que le pays soit divisé en deux. En deux. C'est-à-dire qu'il n'y avait plus d'amour au Nigeria, en deux. C'était pourquoi? C'était pourquoi, Manuela. Donc, vraiment, nous sommes d'accord. Nous avons besoin d'une monnaie. Oui. Mais pas de monnaie, pas de nouvelle, comment dire ça? Pas un habillage. Oui, pas un nouveau franc CFA qu'on cache derrière une monnaie unique, n'est-ce pas, pour nous tromper. Pourquoi, si mon ami Kamalo qui est si optimiste, pourquoi les pays là ne posent pas sur la table la question des comptes d'opération? Le Niger doit être le seul à dire ça. Pourquoi la Côte d'Ivoire n'en parle pas? Pourquoi le Togo n'en parle pas? Pourquoi le Ghana n'en parle pas? Pourquoi le Mali n'en parle pas? Pourquoi ils se tiennent par rapport à ça? Il veut que le Nigeria seul vienne dire que monsieur, votre affaire de compte d'opération là, tant qu'il y a ça, je ne marche pas avec vous. Pourquoi? Parce qu'on sait très bien ce qu'il y a derrière.